ils ont lancé des poursuites et ça n'a pas abouti à ce que je sache. Alors, l'Organisation mondiale de la santé s'intéresse aux vaccins aérosols depuis des années, tout comme les agences philanthropiques, entre gros guillemets, parce que ces fameuses agences, c'est justement entre autres Bill Gates. Le pseudo-bienfaiteur du monde, méfiez-vous de ce mec, c'est une ordure, qui ont clairement pour objectif de stériliser la population. Alors ça nous ramène encore à autre chose. Ça nous ramène au rocher en Géorgie, donc ces 3 pans écrits en différentes langues, où ils expliquent ce que sera le nouvel ordre mondial, et qui expliquent que de toute façon, l'objectif à terme est d'arriver à n'avoir que 500 millions d'habitants sur la Terre, sachant que il y aura à peu près, c'est à peu près la proportion, 1 million de dirigeants, de gens influents, et que les autres seront uniquement leurs serviteurs, et que les moyens de production en alimentation, etc., seront générés par des robots. Et là, nous tombons aussi sur l'évolution de l'intelligence artificielle et ce qu'ils sont en train d'en faire. Moi, je pense que je ne le verrai pas. J'en verrai les prémices, je pense. J'en les vois aujourd'hui, les prémices. Mais c'est le projet Neom, c'est tout ça. Alors, c'est vrai que dans l'esprit de quelqu'un qui est peu ou pas averti, ça peut paraître pour du complotisme. Mais je vous dirais que, et je vous ramènerai quand même, vous, qui éventuellement pourriez penser à ça, remettez-vous il y a 20 ans, peut-être même que 10 ans. Tout à l'heure, je vous parle des chemtrails. Et là, les chemtrails, c'est la NASA qui a vu, c'est pas moi, hein, c'est un document que j'ai sous les yeux. Il y a 10 ans, il y a même encore 2 ans, je vous dirais, et encore aujourd'hui. Quand vous parlez des chemtrails, on vous dit, ouais, non mais puis quoi, les petits hommes verts, etc. Et puis la Terre plate. Bah oui, parce que, très intelligemment, parce que les gens qui sont à la tête de tout ça sont des gens excessivement intelligents et qui ont, à mon avis, une trentaine d'années d'avance sur les événements. Donc, on peut pas suivre. Même si on essaye, on a du mal à suivre. Bah, pour noyer une parole sur Internet. Ils sont conscients qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus bloquer Internet. Pourquoi? Parce que leurs grosses entreprises ne communiquent pas que par Internet, leurs banques ne travaillent que par Internet, donc vous imaginez bien que demain, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, si on était dans le cadre du terrorisme international tel que j'aimerais assez le voir, c'est vrai, il y a une solution. Quand on sait que plus de 80% des communications Internet ne passent absolument pas par satellite, contrairement à ce qu'on nous fait croire, mais passent par des câbles sous-marins. C'est facile, hein, vous descendez, vous coupez 1 mètre de câble, bon, sauf qu'à mon avis, ils sont à des profondeurs que tout le monde ne peut pas atteindre. Vous coupez 1 mètre de câble et pour faire la réparation, il va être dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et effectivement, le jour où on aura une organisation qui devra être mondiale, à mon avis, de résistance, c'est un excellent moyen. Voilà. C'est que ces câbles-là sont répertoriés, on sait exactement où ils passent, donc on connaît la profondeur où se trouvent ces câbles. Et si demain, vous avez des opérations qui sont lancées où on va couper ces câbles, vous figez